Allez, on s'intéresse maintenant au tennis et à ce tournoi surprise organisé au Crêpes de Poitiers. Le tableau final commence demain. Oui, un tournoi féminin doté de 25 000 $. Il remplace celui de Mâcon, annulé. Il se jouera à huis clos. Et parmi les engagés, on retrouve la meilleure joueuse picto-charentaise, Lou Broulot, qui est à nos côtés ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes 389e au classement mondial. Vous bénéficiez d'une invitation pour participer à cette épreuve. Quel est votre objectif ? Bon, mon objectif, c'est tout simplement de gagner le tournoi, même si c'est mon premier tournoi de la saison. Et par ailleurs, j'aimerais aussi remercier toute l'organisation et à Alain Moreau, notamment, de m'avoir donné cette wildcard et cette opportunité. Président de la Ligue Nouvelle-Aquitaine de tennis. Allez, on va vous voir en image. En 2011, lors des internationaux féminins de la Vienne, ça fait 10 ans. Vous comptez 10 titres en simple, les 4 derniers en 2019. Et depuis, la crise sanitaire perturbe le circuit. Beaucoup d'épreuves sont annulées. Et forcément, celles qui se disputent sont très convoitées, comme le tournoi du Crêpes, qui présente 18 joueuses parmi les 300 meilleures mondiales. Comment vous vivez cette période ? C'est une période compliquée parce que c'est très compliqué de s'organiser. Par rapport aux tests, l'incertitude est vraiment énorme. Donc voilà, on s'adapte comme on s'est toujours adapté sur la vie de circuit et on essaye de rester positif. Et le Crêpes de Poitiers, où a lieu le tournoi, vous le connaissez bien, on a retrouvé des images encore plus anciennes en 2008. Vous étiez pensionnaire du Pôle France. Quel souvenir vous gardez de cette période de formation ? J'en garde un merveilleux souvenir. Et d'ailleurs, quand je reviens au Crêpes, je crois que j'ai passé ici mes meilleures années. Et puis, bon, c'est la maison aussi. Et c'est vrai que le Crêpes de Poitiers a vraiment un effet particulier. C'est spécial. Vous êtes poitevine, évidemment. À 25 ans, vous menez de front le tennis et des études en licence de droit et en relations internationales à Madrid, en Espagne. Quels sont vos objectifs, à la fois tennistiques et puis pour votre prochaine carrière ? Alors, mes objectifs tennistiques, ce serait de me rapprocher des grands chelems. Donc, je m'entraîne toujours, même s'il y a très peu de tournois, mais je suis toujours à fond sur le tennis. Et après, côté tennistique, côté études, je veux dire, j'ai repris là en septembre et j'espère devenir avocate et puis avoir un peu plus de projets plus tard. Et votre vie sportive de haut niveau, vous la partagez cette année avec les élèves de Civaux, les élèves de CM2. Vous nous en parlez un petit peu de ce projet ? Exactement. C'est un super projet et je suis vraiment très fière de faire partie de ce projet-là avec l'école de Civaux. Je les ai eus en vidéoconférence donc, pendant le confinement. C'est le projet Paris 2024 et je suis marraine de ce projet. Et donc voilà, j'essaye de transmettre un peu ma passion pour le tennis et puis tout, on va dire, le côté professionnel. Et puis, j'espère transmettre un peu de passion pour les enfants. Transmettre, ça vous passionne, justement ? Oui, non, c'est vraiment transmettre. Et puis, que les enfants, j'aimerais vraiment que les enfants se mettent à faire du sport et voient le sport comme quelque chose d'extraordinaire. Et vous irez les rencontrer lundi. Merci, Lou Broulot, d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite un bon tournoi. Vous entrez en lice mercredi sur les cours du Crêpes de Poitiers. La finale du tournoi se disputera dimanche.